Allez, on a deux parachiotes cette semaine, Bezrat Hashem, Tazria et Metzora. Alors ce shiur il est offert pour la Refoua Shelema du Rav Eliu Ben Fradi, Naomi Simcha Bat Rachel, Zari Bat Fibi, Leilou Nishmat David Ben Mesaouda, Gabi Mecha Bat Esther, Gabriel Ben Esther, René Chai Ben Mazal, Mathilda Noya Bat Angel, et Zivou Gagoun Vetor du Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana, Baruch Haba. Également, oui, pour la Hatzlacha, et Parnassa de Mylène Esther Bat Mazal. Également pour tous nos Chayalim qui libèrent rapidement, très rapidement encore, tous les otages. Bezrat Hashem. Ah, ok. Alors, bon, il y a deux sujets dans les deux parachiotes réunis. Il y a un sujet de quelques psukim qui est celui de la naissance, donc les lois qui régissent la naissance. L'impureté qui va avec, la brit mila quand c'est un garçon, etc., etc. Et après on entame, comme le thème Metzora il l'indique dans la deuxième paracha, mais déjà dès la première paracha on va parler de la tsarat. Qu'est-ce que c'est que la tsarat? Je le rappelle tous les ans, c'est pas grave. La tsarat est une maladie qui n'est pas physique. C'est une maladie qui peut, donc déjà premièrement il n'y a pas de traitement pour cette maladie, vous pouvez prendre n'importe quel médecin, il ne saura pas la guérir. Seule la teshuva peut la guérir. C'est une maladie qui n'attaque pas que la matière organique, puisqu'elle peut attaquer les murs des maisons, elle peut attaquer les vêtements de la personne. Et ça vient principalement du lachon hara, mais il y a d'autres raisons encore. J'ai lu la dernière fois 11 raisons qui font qu'on peut avoir la tsarat. Okay, donc il y a plein de raisons qui m'amènent à la tsarat. Beikaron, on dit metzora, quelqu'un qui est frappé par la tsarat, c'est un metzora. Et ça vient du lachon, c'est la contraction des mots motzi shemra, qui a lancé des rumeurs sur les gens. Et donc forcément, Akadosh Baruch Hu le punit s'il ne fait pas tchouva. Ok, je lis. Bon, en fait, c'est le premier psukim qui traite du sujet. Adam qui est be'er besaro seet osapachat. Au baéret. Donc il y a plusieurs types de tâches. Donc la personne qui va être frappée par ça, théoriquement dans l'ordre, c'est sa maison qui est frappée la première, puis ses vêtements s'il n'a pas fait de tchouva, puis après ça en arrive à sa peau. Okay, donc le Kohen, dans tous les cas, va être amené à vérifier. Kohen. Va être amené à vérifier le statut de la personne. Seul un Kohen est en mesure de dire si oui ou non c'est de la tsarat. Ça veut dire quoi? Imaginez vous avez le plus grand de la génération, le Talmid Chacham, le Rav Ovadia Yosef. Il n'est pas Kohen. Il connaît la halakha sur le bout des doigts. Il n'y a pas mieux que lui qui peut définir si oui ou non. Il n'est pas Kohen. Il n'est pas à même de prononcer la tsarat. À la seconde où le Kohen dit c'est de la tsarat, tamé. Tant que le Kohen n'a rien dit, il ne se passe rien. C'est pour ça qu'on vide la maison avant, etc. Pour pas que l'impureté de la tsarat impacte également la propriété de la personne. Donc je disais, seul un Kohen est en mesure de le faire et il va constater plusieurs types de tâches. Et là, le Chumash les appelle Seet, Saparat, etc. Vaya Beor Besaro, et donc ça apparaîtra sur la peau de son corps, les Nega Tsarat, une tache de Tsarat, Veuva El Kohen, El Aaron a Kohen, O El Achad Mibana va Kohanim. Vous voyez, la réponse elle est tout de suite donnée. Et il va être amené soit, c'est plutôt Aaron qui va venir, mais soit c'est Aaron qui juge, ou soit un de ses enfants, dont n'importe lequel peut être à même de le faire. Ok, puisqu'on est en train d'expliquer qu'on n'est pas dans une maladie d'ordre physique, on est dans du métaphysique, on est dans quelque chose de spirituel, de rouhani, donc il faut toujours essayer de comprendre le mécanisme qui va légiférer un peu l'apparition de ces tâches-là, et on va se rendre compte que bien évidemment il y a beaucoup de choses à dire, on en dit tous les ans, et à chaque fois on trouve encore plus de choses, donc on peut rajouter, c'est ce qui fait que je peux vous faire un shiur aujourd'hui, Baruch Hashem. Le Zohar il vient, il dit comme ça, il dit le mot négar, une tâche, d'où ça vient? C'est quoi le shoresh, la racine, la source profonde de ce qu'on appelle aujourd'hui dans la Torah la tsarat? Nega, une tâche, nous dit le Zohar, c'est les mêmes lettres que oneg. Oneg, c'est quoi? On a une mitzvah de la Torah, tous les Shabbats, de faire oneg Shabbat. C'est quoi? C'est se délecter du Shabbat. Profiter du Shabbat. Comment on fait ça? Avec des beaux habits, de la bonne nourriture, etc. Oneg. Maintenant, super, bon, on a mélangé les lettres, on a trouvé un autre mot,
on a fait un kécher comme ça, qu'est-ce que ça signifie? Le Zohar, il explique, il ne vient pas juste nous balancer un mélange de lettres. Il explique c'est quoi la racine du problème. Quand on parle, on remonte à Bereshit, on remonte à la Briat Haolam, la création du monde, on parle du Gan Eden dans lequel était Adam. Et bien souvent, on a dans notre conception l'idée que le Gan Eden, c'est une sorte d'utopie comme ça, c'est une idylle parfaite, la perfection, c'est ça l'apogée de la création. Non, parce que quand on traduit le mot Gan Eden, ça veut dire le jardin d'Éden. Donc c'est qu'un jardin. Ça veut dire que c'est le jardin de quelque chose. Lui, il est à la périphérie, et c'est votre jardin. Où est-ce qu'il y a un jardin? À la maison. Quand vous avez une belle maison, vous avez un beau jardin. Mais la maison, elle est plus importante que le jardin, ou le jardin, il est plus important que la maison? Évidemment que le Ikar, c'est la maison. Donc le Gan Eden n'est que la périphérie d'un élément qui est plus central et plus important. C'est quoi cet élément? C'est le palais. C'est quoi le palais? C'est Éden. Il y a le jardin d'Éden, et donc s'il est le jardin de Éden, ça signifie que Éden, c'est le centre. L'essence, le cœur, le point culminant de l'endroit où vivait Adam, ça s'appelle Éden. Nous dit la Torah, et la seule fois où la Torah mentionne ce mot Éden tout seul, enfin je ne sais pas si c'est la seule fois, mais en tout cas au début, elle nous dit Venahar yotse me'Éden. Il y a un endroit qui s'appelle Éden, et il y a un fleuve qui en sort. Et là on en arrive au Gan, Leashkot et Agan, pour abreuver le jardin. Donc on voit bien qu'il y a 3 étapes. Il y a le Éden lui-même, qu'on va appeler le palais. De ce palais ruisselle une source d'eau qui atteint le jardin et qui lui permet d'exister. Donc on est déjà qu'au 3e niveau d'existence quand on parle du Gan Eden. Au Misham Yipared. Et de là, du jardin, le fleuve qui vient le nourrir se divise. Ve'aya l'herba arachim, et il se forme 4 séparations, 4 branches. Ok? Nous disent Rachamim. Donc les 4 branches, ils sont à l'extérieur du Gan, puisque c'est de là que ça se sépare. À l'intérieur, on a quoi? On a Éden, on a le fleuve, le Nahar, et on a le Gan. Prenez les initiales, ça vous fait quoi? Éden Aïn, Nahar Nun, Gan Gimel Roneg. Qu'est-ce qu'on appelle le Roneg Shabbat? C'est quoi quand on nous dit, si tu arrives à la Mahala du Shabbat, tu goûtes un petit peu du Gan Eden. Comment je goûte du Gan Eden? À quel moment je goûte du Gan Eden? C'est par le profit. Le profit, c'est ce qu'on appelle le Roneg. À quoi je goûte? Je goûte à ce flux qui s'achemine depuis sa source, depuis Eden, qui se diffuse depuis le Nahar, le fleuve, et qui atteint le Gan. Shabbat, c'est une restriction de ça. Et nous, on a le devoir, le Shabbat, de faire un travail qui est d'ordre spirituel pour essayer de s'agencer, de se connecter à cette diffusion-là. Éden, Nahar, Gan. Sur cette base, le Zohar, maintenant, il explique. Il dit, c'est quoi la notion du Roneg qui se transforme en égard, en tâche de Tsarat? C'est la privation de ça. Ça veut dire que ce système, en 3 étapes, qui est Éden, le fleuve et le jardin, quand je le brise, quand j'empêche l'acheminement des énergies d'en haut vers nous, alors je crée un néga. Ça veut dire quoi? La formation que j'ai évoquée, Oneg, Aïn, Nun, Gimel, elle est déformée. Comment je déforme? Le Zohar lui-même, il explique. Il dit comme ça. Il dit, lorsque, chazvé shalom, les Rechaïm se multiplient dans le monde, alors le din, la rigueur, elle va se suspendre à la création et une fermeture s'opère. Comme ça, il écrit le Zohar. Il y a une fermeture qui s'opère. Alors, il y a plein d'explications sur ce Zohar. Il y a un commentateur très important de la Kabbalah qui s'appelle le Yefeshah. Le Yefeshah, il explique d'après les écrits du Harizal. Il y a dans le Etz Chaim du Harizal, il y a tout un endroit qui s'appelle Shar Rachel Velea, et là-bas, on parle de la Tsarat. Okay, et on va revenir sur Rachel et Léa plus tard. Là-bas, on parle de la Tsarat et il explique comme ça. Il dit, le mot Metzora connote la notion d'une fermeture, d'un obstacle qui vient entraver l'arrivée d'une source. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au moment où le Satan, qui était représenté sur terre par le serpent, est parvenu à atteindre Adam, alors quelque part, les portes du Gan Eden se sont fermées.
Et donc, le système Aïn, Nun, Gimel, Eden, Nahar, Gan, il a été entravé et il n'a pas continué, il n'a pas pu se diffuser à l'extérieur comme c'était le cas à la base. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 branches qui se divisent à l'extérieur du Gan Eden pour venir nourrir les strates inférieures, donc notre monde. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les portes se ferment et donc c'est comme si maintenant il y avait une sorte de barrage qui filtre. Ce barrage n'est pas positif, ce barrage c'est les forces du mal. Puisque la porte est fermée, alors à ce moment-là apparaît une privation. Il y avait un élan, ce Oneg qui descendait dans le monde. Maintenant on est privé de quelque chose et ça laisse une marque. Cette marque, c'est Nega, la Tsarat. Puisqu'on est allé jusque-là, alors il y a un parallèle à faire. C'est comme ça qu'il écrit le Emek Ameler. Il dit, à la sortie du Gan, qu'est-ce qu'il y avait? Le fleuve continuait normalement et se divisait en 4 branches. Ces 4 branches, normalement, traduisaient le Oneg, traduisaient le schéma qu'on a expliqué. Ce schéma-là consistait à profiler de la bracha dans le monde. Maintenant, le Satan s'est mis en tant que videur à l'entrée. Et il ne fait que laisser filtrer quelque chose qui lui est favorable. Ça veut dire en d'autres termes qu'il détourne tout ce qu'on est en train d'expliquer en sa faveur. Les 4 branches qui sont censées se séparer pour produire, ou plutôt étendre, le shefa, le flux dont je parle, vont quelque part se dupliquer en quelque chose de négatif. Et de même qu'il y a 4 branches positives, vont apparaître en similaire à cela, l'homologue, le pendant négatif, 4 branches négatives. 4 sources du mal. Qui profitent à qui? Au Satan, qui a réussi à détourner le système pour s'alimenter lui-même. Et malheureusement, c'est à cause de nos avérotes que le Satan est alimenté en permanence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Gemara Masechet Shvuot, comme ça elle écrit. Elle parle là-bas des Yetziot de Shabbat et elle parle également des tâches de la Tzarat. Elle dit il y a 2 tâches de Tzarat, 2 types de tâches qui en sont en fait 4. Nous disent Rachamim, les 4 en question c'est quoi? Puisque je vous expliquais qu'il y avait 4 fleuves qui se divisaient à la sortie du Gan Eden, que ces 4 fleuves c'était le Oneg qui se diffusait dans le monde et que le Satan maintenant il y a mis un barrage, il a transformé ça en Nega, donc ces 4 sources qui sortent du Gan Eden vont profiler 4 variables de tâches. C'est pour ça que la Gemara, plutôt la Mishnah, c'est la première Mishnah de la Masechet là-bas, elle dit ils sont 2 tâches qui sont en fait 4. Je reviendrai sur cette formulation, pourquoi elle n'a pas dit directement 4, 2 qui sont 4. Qu'est-ce que ça signifie? Et donc là on apprend comme quelque chose d'intéressant, c'est que dans le système que j'ai évoqué à la base, quand il était bien organisé, bien structuré, il y avait 3 niveaux. Il y avait Éden, qui était le royaume, le palais. Il y a le Nahar, qui vient faire la prolongation, et il y a le Gan, qui est l'endroit où Adam évolue et il reçoit toute cette bracha. Qu'est-ce qui s'est passé à la faute? Adam a été chassé de ces 3 niveaux. Et là, la notion de tsarat, le oneg est devenu nega, elle est apparue. C'est pourquoi, pareillement, on va avoir un parallèle qui se profile sur Terre quand nous aussi, malheureusement, on va arrêter notre kesher, notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors, le lien dont je parle va être remplacé par nega. Donc que ce soit un oneg, ce sera un nega. Nous aussi, on va être metzura, chas v'shalom. Et conséquence de quoi? De même qu'Adam, quand il a connu cette évolution-là, il a été chassé des 3 niveaux. Et bien c'est écrit dans la halakha, même dans la Torah, c'est pas besoin d'aller jusqu'à la halakha tranchée, c'est noir sur blanc, il doit être chassé le Metzora des 3 niveaux du campement des Bnei Israël. Et regardez comment le parallèle est parfait. Dans la position qu'avait le Ham Israël, c'était concentrique. Il y avait à la périphérie Israël, tout celui qui était Israël. Après, de façon circulaire à l'intérieur, il y avait les Lévim, et encore plus à l'intérieur, il y avait Machane Keuna, le camp des Kewanim. Il y avait quoi au niveau des Kewanim? Le Mishkan. Le Mishkan, c'est bien le sanctuaire en français, c'est le palais d'Akadosh Baruch Hu qui correspond au cœur névralgique du système que j'ai évoqué, Éden. C'est le Kodesh Kodashim. De là, sortait un fleuve. C'est quoi ce fleuve? C'est ce qui va faire la jonction entre Éden et son jardin, là où vivent les humains. Donc le jardin d'Éden, c'est là où il y a l'humanité, c'est là où ça correspond au 3e campement d'Israël, les Bnei Israël. Et entre les deux, entre Cohen et Israël, entre Éden et le Gan, il y a le Nar. C'est quoi le Nar? C'est ce qui vient faire la connexion entre les deux. C'est pour ça qu'au niveau physique,
il y avait en position les Lévim. Lévim, ça vient de Milachon, Lévia, l'union. Ça vient exactement profiler le même système. De même qu'Adam Arishon a été expulsé du Gan Eden, donc des trois niveaux de réception, quand il a transformé le oneg en éga, de même celui qui fait ça, Chas v'Shalom, sur terre, il est expulsé des trois campements, il est à l'extérieur jusqu'à ce qu'il fasse tchouva et que le Kohen vienne lui réattribuer le ticket d'entrée. Il lui réouvre les portes pour qu'il puisse rentrer avec nous dans le campement à ce moment-là, et plus tard, Bezrat Hashem, dans le Gan Eden. Ça nous amène à une réflexion que la Gemara pose. Elle dit maintenant, d'accord, celui qui a dit la Shonara, il fait quoi? C'est quoi le système qui va, imagine, le type il est Metzora. Alors il faut qu'il arrête, il faut qu'il regrette, et la tchouva va être Mechaperet. C'est quoi le système qui va l'amener à Mamash à annuler? Alors on le connaît, le système, la Gemara le dit. Limud Torah. La Torah va être le moyen, le remède de réparer tout ça. Alors j'ai envie de vous dire, bon, rien de nouveau sous le soleil, la Torah a créé le monde, évidemment qu'elle est le remède à tous les maux. C'est d'ailleurs, on le sort à toutes les phrases. Dès qu'on a un problème, on dit va étudier la Torah. Ce qui m'intéresse ici quand je ramène cette Gemara-là, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la Torah, quel est le rapport qui va... Bien sûr que la Torah peut tout faire, mais quel est le kivun dans la Torah, l'angle de vue qui fait que la Torah elle a ce vecteur de réparation de la tsarat en particulier. Alors venons, on va réfléchir un petit peu. Il y a deux endroits dans l'histoire, un qui a été concrétisé, un qui n'a pas été concrétisé, où la Torah aurait dû être donnée. Le plus connu, c'est celui où il a été concrétisé. Matan Torah, Shavuot, Anochi Hashem Elokecha, Hashem il a donné les 10 commandements, et la Torah elle a été donnée. Mais il y a un moment qui était beaucoup plus tôt dans l'histoire, où normalement, Akadosh Baruch Hu avait prévu Matan Torah ce jour-là. Vous savez c'est quand? Bien qu'avant que Moshe naisse. Le jour du Maboul. Le jour du Maboul aurait dû être Matan Torah. Et on a loupé le coche. Maintenant, je vais vous démontrer où est-ce que c'est écrit que... Hein? Ça, c'est ce que vous dites. Maintenant, je vais vous montrer qu'il était là. Vous allez voir. C'est écrit dans plusieurs endroits. Déjà, le Torah Temima, il rapporte qu'au jour de Matan Torah, je vais vous montrer la corrélation entre les deux événements. Au jour de Matan Torah, on a entendu Kol Hashem, on a entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, et les nations du monde se sont mises à trembler. Ils sont tous allés voir Bil'am. Bil'am, c'est le prophète des nations, pour qu'il puisse leur expliquer qu'est-ce qui se passe. C'était quoi leur crainte? Ils sont tous allés voir Bil'am, lui demander la question suivante. Est-ce que Akadosh Baruch Hu est en train d'envoyer le Maboul à nouveau? Pourquoi ils ont peur du Maboul? Parce qu'Hachem il est en train de donner la Torah, tu as peur du Maboul? La configuration, l'état du monde au moment de Matan Torah, c'est à l'identique. L'état du monde, je parle au niveau de la diffusion, ce qui est en train de descendre, c'est à l'identique l'état du monde au moment de Noach qui rentre dans la Teva pour échapper au Maboul. Auto d'avoir là-bas, Rashi il dit quand Noach il est rentré dans la Teva, c'est Hachem qui l'a poussé dans la Teva, parce que Noach il n'y croyait pas. Pourquoi il n'y croyait pas? Parce qu'au début, quand il a commencé à pleuvoir, c'était des petites gouttes de pluie qui tombaient. Et Rachamim, ils disent pourquoi, Rashi rapporte, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait tomber des petites gouttes de pluie alors qu'il va détruire le monde. Il a commencé gentiment pour montrer au monde, regardez, je ne suis pas en train de rigoler, je vais vraiment détruire le monde. Faites tchouva et j'annule tout. Et si j'annule tout, alors que ces gouttes qui tombent, ce soit Gishme Bracha, c'est pour ça que j'y vais pas fort. Que ce soit la pluie, pour la bénédiction de la terre, ça va abreuver les récoltes, ou que ce soit quelque chose de bien. Et Noah, au lieu de voir ça positivement et se dire, ah bon, je vais quand même rentrer, ça commence à arriver, il s'est dit, non, vous voyez, c'est pas finalement pas violent, alors qu'Hachem, il a envoyé un petit peu de force. Mais à ce moment-là, l'eau qui tombait aurait dû être soit quelque chose de destruction, c'est ce qui s'est passé malheureusement, soit Gishme Bracha. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pluie de bénédiction à ce moment-là de l'histoire? Quoi, il n'a jamais plu? Comment tu veux qu'on comprenne que ce soit quelque chose de positif? Réponse, En Maïm et la Torah. Chaque fois que la Torah parle d'eau, elle fait référence à la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu était en train d'envoyer à ce moment-là le même profil, la même énergie que Matan Torah. Soit ce sera Gishme Bracha, ce sera quoi? Divrei Torah, Anochi Hashem Elokecha. Ou ça, ce sera le Maboul. Comme vous voulez. Malheureusement, ils ont choisi la deuxième option. Le monde a été détruit. Et c'est pour vous dire à quel point
Vous dites que Moshe n'était pas là. Eh bien, si, il était là. Le Meforash encore écrit dans le Zohar, noir sur blanc. Vous allez à la fin de Bereshit, juste avant qu'on nous dise « Et les Toldot Noir ». Là-bas, c'est écrit, Hachem, il annonce ce qu'il va faire. Il annonce le Maboul, et donc dans Noir, on nous dit, voilà, il y avait quand même Noir pour redresser un peu les chiquiers, et qui va sauver l'humanité, enfin du moins il va se sauver, recréer l'humanité. Là-bas, il y a écrit, Vayomer Hachem. Hachem dit, Lo yadon ruchi ba'adam leolam. Mon esprit ne plaidera plus éternellement en faveur de l'homme. Beshagam ou Bassar, il n'est finalement que chair, Ve'ayu Yamav, et son temps de vie, Me'av Esrim Shana, était de 120 ans. À cette époque-là, combien de temps il vivait ? 900, 800, 700, là-bas on rigole quand on les voit mourir, on dit miskenim, ils n'ont pas vécu on dirait. Ils ont eu le temps, presque un siècle, presque un millénaire ils ont vécu. Et on nous parle d'un homme là-bas, il nous dit son temps de vie c'est que 120 ans. Mais attention, même après Noach on a vécu très longtemps. Abraham, 175 ans, Yitzhak 180 ans. C'est encore dans les normes, personne ne vit 120 ans. De qui tu parles ? Viens nous dire le Zohar, sache que la Neshama de Moshe Rabbeinu, puisque ce jour-là devait être Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il avait envoyé la Neshama de Moshe Rabbeinu dans ce monde, elle était chez Noach, et Noach aurait pu redonner la Torah. C'est pour ça que c'est écrit, où est-ce qu'il a insinué Moshe ? Il y a un mot qu'on ne comprend pas vraiment sa place. Il dit comme ça, Lo yadon ruchi ba'adam leolam, mon esprit ne plaidera plus éternellement sur l'homme qui a plaidé tout le temps la cause des humains, Moshe. Et là-bas, il y a un mot entre Beshagam ou Bassar, parce qu'il n'est que chair. D'habitude, pour dire parce que, on dit Beshagam. Non, nous dit le Zohar. Pourquoi il y a écrit Beshagam, Gematria, Moshe ? Moshe ou Bassar ? Moshe, c'est un humain. Ve'ayu Yamav, Me'av Esrim Shana. Et son temps de vie, ce sera 120 ans. C'est pour ça que Moshe, beaucoup plus tard, quand on va arriver à Matan Torah et qu'on va faire le veau d'or, qu'est-ce qu'il va dire Hachem ? Même chose que le Maboul. Je détruis tous les Bnei Israël. Qu'est-ce qui a été reproché à Noach ? T'as pas prié. Il a fait la promesse de ne jamais le détruire. Comment ? Il avait fait la promesse de ne jamais le détruire. Je détruis les Bnei Israël, il disait Hachem à Moshe. Il a dit à Moshe, je vais détruire au moment du veau d'or. Il n'a pas dit je détruis l'humanité. Il a dit je détruis les Bnei Israël et de toi, je referai une descendance. De même que, de façon clalite, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas encore un peuple qu'Hachem avait choisi. Donc à l'époque, c'était tout le monde. Noach, tout le monde a été détruit. Il est resté noir et de lui, on a régénéré. Hachem voulait faire pareil avec Moshe, régénérer depuis Moshe. Qu'est-ce qu'on a reproché à Noach ? Noach, quand Hachem t'a annoncé la destruction du monde, est-ce que tu as prié ? Non. Nous disent Rachamim, Moshe, c'est un nitzotz de Noach. C'est une de ses réincarnations. Il y a même une allusion plus tard, mais je ne vais pas vous faire tout le shiur sur ça. C'est une de ses réincarnations. C'est pour ça qu'il a dit à Hachem, si tu les détruis, Mechenina misifricha, efface-moi de ton livre. Mechenina, c'est les mêmes lettres, nous disent Chazal, les mêmes lettres que Noach. Tu m'as reproché dans mon ancienne vie quand j'étais Noach, que quand tu as voulu détruire le monde, c'était soit Matan Torah, soit Maboul. J'ai pas prié. Je ne ferai pas deux fois la même erreur. Maintenant, soit tu donnes la Torah et tu maintiens les bénis Israël, soit tu m'effaces de ta Torah, voilà j'ai prié, maintenant j'ai pas fait l'erreur, tu es obligé de... La dernière fois tu m'as dit, ah t'as pas prié, tu aurais pu les sauver, voilà maintenant je prie, tu es obligé de les sauver, parce que tu m'as reproché la dernière fois. Et comme ça Moshe nous a sauvés. Otodavar, Moshe c'était le même personnage, Beshagam, il était là-bas, prêt à donner la Torah. Et on a loupé le coche. Plus tard, va venir Matan Torah et on va rattraper le coche, cette fois ce sera dans un format limité, puisque ce sera que les bénis Israël. Maintenant, question. Oui. Moshe, c'est pas censé être un guilgoul de Eden aussi. D'habitude, c'est écrit. Je ne voulais pas vous dire ça parce que sinon on va finir le shiur à demain. Il y a écrit comme ça. Dans le nom de la personne est inscrit tous ces gilgoulim. Ok. Donc, tu as Moshe. Ok. C'est quoi ces gilgoulim ? Même pour Moshe, c'est lui-même. Shin pour Shet, ce qui est la réincarnation de Hevel, et He pour Hevel. Hevel, il est revenu en Shet, puis plus tard en Moshe. Ah, et Noach, il est où ? Plus tard, on va parler du petit-fils de Moshe qui va fauter. Et là-bas, on remonte jusqu'à, si je ne me trompe pas, c'est écrit Ben Gershom, je ne sais plus si c'est Gershom, ouais, c'est écrit Ben Gershom, si je ne me trompe pas, Ben Ménaché. Ménaché, il y a écrit avec un petit noun. Rashi, il dit, pourquoi c'est écrit avec un petit noun ? Parce qu'en fait, le papa en question, c'est Moshe. Et on ne veut pas lui rappeler à Moshe Rabbeinu que son descendant, c'était un idolâtre. Donc on a transformé son nom, son vrai nom c'est Moshe, et pour pas qu'on voit que c'est Moshe, on a mis un petit noun, pour faire Ménaché.
Mais pour que tu vois, quand même, ça reste Moshe. Pourquoi c'est Nun qui a été écrit? Parce que Moshe, un de ses Gilgulim, c'est Nun de noir. Je te donnerai la référence une autre fois si tu veux. Maintenant, je reviens sur ce que j'allais poser comme question. Je comprends que les Bnei Israël vont recevoir la Torah en lieu et place de ce qu'aurait dû être la génération du déluge. Okay? Quelle est la différence entre les deux générations? Parce que nous, on est sortis d'Égypte, c'est d'ailleurs. On était, Bémet, vous pensez qu'on était des gens qui avaient un mérite titanesque? On a expliqué, on a parlé de Pessar non-stop. On a vu qu'on avait à peine tout juste 2 mitzvot en sortant d'Égypte, c'est qu'on a fait la Brit Mila, on a fait le Korban Pessar. Ça y est, on a fait 2 mitzvot, on mérite la Torah, et on est des grands. Ah, on a eu 49 jours pour se préparer. En 49 jours, tu deviens un géant? Preuve en est, ça n'a pas si bien marché, on a fait le veau d'or. C'est quoi la différence entre nous, qui avons été capables de transformer cette destruction en construction, Matan Torah, et eux à l'époque du Maboul, qui n'ont pas réussi? Qu'est-ce qui leur manquait? Qu'est-ce qui nous manquait? Regardez, j'ai lu la première fois que je lisais ce pirouche, Mistama, qu'il était connu. Vous allez me dire, peut-être vous l'avez déjà entendu. Le Gaon de Vilna, il dit quelque chose, Pélé Pélaot. Et dans ce système, on va analyser ce qui s'est passé à l'époque de Noir, pour voir là où ça a foiré, pour comprendre là où ça a réussi à l'époque de Moshe Rabbeinu. Quand Akadosh Baruch Hu va dire à Noir de construire une teva, j'aurais pu faire ce shiur sur Parashat Noir, ça aurait été pareil. Quand Akadosh Baruch Hu, il va demander à Noir, fais une teva, il va lui donner des mesures. Il va lui demander, Veze asher ta'aseota, comme ça tu vas la faire, Shlosh meot ama orech hateva, 300 amot, une coudée de long, Chamishim ama rorba, 50 de large, ou Shloshim ama komata, et 30 de haut. Et après, il dit, Tsoar ta'ase la teva, tu vas faire une lucarne pour qu'il y ait un peu de lumière. Ve'el ama teralena milemala. Donc en fait, Rachid il explique comment c'était. Vous avez un toit au niveau de la teva, et il y a un petit moment plat. Là, on va mettre la lucarne, la fenêtre. Cet endroit plat ici, il fait une ama. Voilà 4 mesures que la Torah nous donne. 300 de long, 50 de large, 30 de haut, et 1 en affaissement. Le gars de Mina dit, mais je ne comprends pas. À quoi ça sert? Il lui fait un bateau. Pourquoi? Parce que vu la violence de ce qui va s'abattre maintenant sur Terre, tu crois que aussi fort il soit Noir en construction, tu crois qu'il est capable de gérer le Maboul? Si Noir il sait faire un bateau, tout le monde sait faire un bateau. Il y avait sans doute des bateaux même à l'époque. Ils n'ont pas tenu. Alors que tu crois que c'est ta construction qui va faire quelque chose? C'est évidemment que c'est Hachem qui va le sauver. Deuxième point. Dans cet édifice, il va rentrer tous les animaux. Ça ne rentre pas, on le sait. C'est un des endroits où le petit a contenu le grand. C'est impossible. Donc on s'en moque de sa taille. Dis à Moshe, à Noir, fais un bateau, et puisque tu vas faire un miracle, alors qu'il fasse ça ou qu'il fasse ça, c'est autodavar. Tu fais la même chose, fais rentrer tout le monde. Pourquoi la Torah te précise des mesures? J'ai lu, j'étais scotché. J'ai dit, je ne peux pas, même si ça n'avait pas été le sujet, j'aurais été capable de vous le dire. Mais bon, Hachem, c'était le sujet. Alors regardez. Ici, Rav Shimshon d'Ostropoli, c'est le Gaon de Vilna, et ici, Rav Shimshon d'Ostropoli. Quand Rav Shimshon d'Ostropoli parle, généralement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça. Il faut savoir que au moment où Akadosh Baruch Hu va détruire le monde, on comprend, c'est logique, que les forces du mal se sont abattues dans le monde, sinon il n'aurait pas de raison de le détruire. Donc on a une expression du mal qui est très intense, sans doute la plus intense de l'histoire. C'est quoi le mal? La première fois qu'on voit son apparition dans le monde, c'est le serpent. Le Pirkei des Rabbi Eliezer chapitre 13, il dit comment ça s'est passé quand le serpent s'en est pris à Adam. Il y avait d'abord son entité spirituelle qui est le Satan, le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Il cherchait un acolyte pour pouvoir être son bras tendu sur terre. Et il a cherché parmi toute la Briata Olam, toute la création, il n'a pas trouvé mieux que le serpent. Donc ils ont fait le Midrash là-bas, il dit le Satan, il chevauchait le Nachash, le serpent. Ok. Maintenant on va prendre ces deux entités, ce binôme, et on va l'analyser. Alors je ne vais pas citer, on n'a pas le droit de prononcer le nom déjà des malachim, même quand c'est des malachim positifs, à part les malachim qu'on a l'habitude de donner leur nom à nos enfants, Raphaël, Gabriel, etc. Donc on ne va pas prononcer le nom, mais alors Kalvachomer, quand c'est un ange qui est l'ange du mal. Le Satan, il a un nom. Je vais juste épeler, ne prononcez pas, c'est assourd. Samer, puis Mem, puis Aleph, puis Lamed. 4 lettres. Maintenant, comme tous les malachim, nous dit Rav Shimshon d'Ostropoli, comme tous les malachim, il a au début de son nom sa fonction, et à la fin de son nom, le lien qui lui donne l'énergie avec le divin. Je m'explique. Prenez l'ange Raphaël.
l'ange Raphaël, c'est la Refoua. Donc au début c'est Refa, ok, guérison. Et puis après Lamed Aleph, El, Kel, c'est le divin, Elohim. C'est sa source qui vient lui donner son pouvoir d'agir dans sa fonction. Là ici, c'est quoi la fonction de l'ange du mal? Sa mère même, les premières lettres, c'est sa mère même. Sa mère même, ça veut dire, c'est un Samamavet. C'est le poison de la mort. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ange de la mort. Et Aleph Lamed, c'est le divin qui vient s'habiller en lui. Même chez lui, il y a le divin. Dans toute existence, il y a le divin. Dieu est partout. Enon milvado. Donc nous dit Rav Shimshon, on comprend que dans cette entité-là, puisque c'est une entité négative, Aleph Lamed, c'est les forces du bien. Sa mère même, c'est les forces du mal. Et pourquoi les deux sont réunis? Pour faire un mitouk, pour adoucir la rigueur qui va s'exprimer. Parce que si vous imaginez, on n'a que le mal, alors c'est la destruction. Donc Akadosh Baruch Hu, il le nourrit même avec une expression de lumière pour calmer un petit peu ses ardeurs. Donc vous retenez, sa mère puis même, deux lettres qui viennent donner l'énergie négative à cet ange. Aleph Lamed, deux lettres qui viennent lui donner son côté positif. Ça c'est pour le cavalier. Maintenant, on va voir sa monture, le Nachash. Nous dit Rav Shimshon d'Ostropoli, enfin, c'est pas lui qui le dit, c'est une Gemara Meforeshet, qui là-bas, la Gemara, elle rapporte, elle dit quelque chose que tout le monde sait, que j'ai pas besoin d'une Gemara pour le dire, mais elle le dit. Elle dit le venin du serpent, il est entre ses dents. Ah waouh! Si j'avais pas eu la Gemara, j'aurais pas compris que quand le serpent il mord, c'est par là, par ses crochets qu'il met le venin. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? Nous dit Rav Shimshon d'Ostropoli, il veut te dire où elle est la source négative du serpent, où elle est sa source positive. Parce que lui aussi, il a une source positive. Lui aussi, il a une source négative. La source négative, c'est son venin. Il est entre ses dents. Comment on dit dents en hébreu? Shen. Shin, nun. Ouais, ça s'écrit comment le serpent? Nachash. Nun, chet, shin. Les deux extrémités, c'est quoi? Shin et nun. Shen. Entre la dent, il y a son venin. C'est quoi la lettre qui est au milieu de la dent? Chet. Donc, nous dit Rav Shimshon d'Ostropoli, le chet, c'est le mal. Le shin et le nun, c'est la source positive. De là, tu commences à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Viens, on réunit dans le binôme serpent-ange toutes les forces du bien d'un côté, toutes les forces du mal. Commençons par les forces du mal. Chez l'ange de la mort, c'était sa mère même. Chez le serpent, c'est chet. Ça vous forme les lettres du mot Hamas. C'est pour ça qu'au moment du déluge, au moment du Maboul, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Vatishachet haaretz lifnei Elohim. La terre s'est pervertie devant Dieu. Vatimale haaretz Hamas. La terre s'est remplie du Hamas. Hamas, c'est quoi? La violence. Ils ont mis ici l'iniquité dans la Bible. Rashi, il dit, c'est le vol avec violence. C'est pourquoi, d'où il vient ce mot-là? C'est quoi le mot M-A-U-X qui vient détruire le monde? Hamas, c'est toutes les énergies du serpent, négatives, cumulées aux énergies du Satan, négatives, ça vous fait le Hamas. Et là, le monde, puisqu'il y a le Hamas qui s'exprime, ça s'est rempli. C'est-à-dire que le mal, il a dominé, il a tout éteint. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, maintenant, il faut détruire le monde, mais il faut pouvoir lui laisser une base de régénération. La base de régénération, c'est quoi? C'est les forces du bien. Donc, il va demander à Noah, construis pour moi une teva. J'ai pas besoin de tes tailles. Mais pourquoi je te donne les tailles? Parce que la teva, c'est le sauvetage de toute l'humanité. C'est pour ça que je vais te demander d'utiliser quelles sources? Les sources du bien que je t'ai parlé. Chez l'ange du mal, les sources positives, c'est Aleph Lamed. Chez le serpent, c'était Nun, Shin. Vous me suivez jusque-là? C'est pour ça, Shin, valeur numérique 300, 300 de long. Nun, valeur numérique 50, 50 de large. Lamed, du Aleph Lamed du Satan, 30 de haut. Et Aleph 1 pour le petit affaissement où il y a la lucarne pour faire la lumière. Qu'est-ce que c'est que la Teva? C'est l'extraction de toutes les forces du bien qu'on dissocie complètement des forces du mal. Le mal va s'abattre dans le monde. La terre elle a été pervertie. Ramas, tout le Hamas il est là. Et on va faire une bulle de protection. C'est quoi la bulle de protection? Tout ce Hamas là, d'où il tire cette force? Du bien. On va faire une bulle protectrice qui s'appelle le bien. Et là, Noach, il est sauvé. Oui. Pourquoi est-ce qu'il demande à Noach de la construire? Pourquoi pas? Dieu l'aurait pu. Parce que Noach doit faire sa ishtadlut. De même, dans tous les endroits du monde, on voit que pour traverser la mer, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est jeté dans l'eau. Pour faire les 10 plaies, Moshe active la plaie.
on a toujours un élément sur terre qui vient profiler un élément dans le ciel. Même si Dieu peut tout faire, c'est son système qu'il a choisi. Preuve en est, même dans le mal, il choisit comme ça. Le Satan, il n'avait pas besoin du serpent, il a choisi un serpent. Otto Davar, toujours un représentant dans les deux sphères. Ok? Je reviens maintenant sur mon parallèle. Regardez comment ça va se profiler. On a compris, finalement, que on va régénérer le monde. Comment? On a scindé les forces du mal, les forces du bien, et par ces forces du bien, là, on va maintenant repartir à zéro. Donc, qu'est-ce que ça traduit? Ça veut dire qu'au moment où Noir sort de la Teva, on repart à zéro. Donc, les portes du Gan Eden sont réouvertes. On part sur une nouvelle humanité. Tous les compteurs sont remis à zéro. Malheureusement, on devait faire quoi maintenant? Certes, Hachem, il a rouvert les portes. Ça ne veut pas dire que tu peux rentrer. Pourquoi? Parce qu'il faut remonter jusqu'à l'entrée du Gan Eden, et après, une fois que la porte est ouverte, il faut mériter ton ticket d'entrée. Jusqu'à maintenant, ils étaient fermés, il n'y avait personne qui avait la clé. Maintenant, il a ouvert. Il dit, mais maintenant, est-ce que tu as le droit d'arriver ici? Il faut quand même que tu fasses quelque chose. Donc l'humanité doit faire repartir sur son enjeu d'origine et rentrer, et mériter son ticket d'entrée. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va se passer. On va rechuter. 10 générations encore, on redescend, on redescend, on redescend. Qu'est-ce qui se passe? Les portes se referment. Quand le serpent a fermé les portes la première fois, comment ça s'est traduit? Par Nega Tsarat. Okay? La Tsarat, c'était un rétrécissement de l'ouverture, c'est la fermeture des portes, et ça a créé les taches. Qu'est-ce qui va se passer tout de suite après avec les Bnei Israël? Quand le peuple juif arrive, on est le peuple qu'Akadosh Baruch Hu va choisir. Pourquoi? Parce qu'il y a enfin un homme qui va se retrousser les manches, qui va dire oh, on ne va pas foirer toute notre vie. On y va, on reconnaît Akadosh Baruch Hu. Il s'appelle Avraham, ce monsieur. Puis après, Yitzhak, puis Yaakov. Donc Hachem va dire ok, chez lui, je vais faire une tentative. Et je vais fixer mon alliance. À eux maintenant de jouer le travail. Les autres n'ont pas fait le job. Lui, il l'a fait. Ses enfants vont faire le travail. Et je leur propose le retour au Gan Eden. Mais maintenant, avant qu'ils soient arrivés ces enfants-là, il y a eu des générations qui ont tout saccagé à nouveau. Donc les portes du Gan Eden se sont refermées. Donc comment ça va se traduire sur Terre? Eh bien exactement la même chose qui s'est passée avec Adam qui a été exclu du Gan Eden par un serpent, dont la présence a fermé les portes et a transformé le flux en Tsarat, en Néga. Vous allez voir que c'est exactement pareil, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Où vit Yaakov? En Israël. Il descend où? En exil. Il sort d'Eretz Israël pour aller chez qui? Chez Paro. Quelle était la maladie de Paro? Tsarat. On va chez le Metzora. C'était qui le Metzora avant? C'était le serpent. Maintenant c'est Paro. Lui-même il s'appelle le Tanin. Il dit je suis le grand Tanin. Il avait un petit serpent sur la tête là. L'endroit qui est choisi c'est lequel? Mitzraïm. Milachon Metzer. Quelque chose qui connote la restriction, l'étroitesse. Parce qu'on est en train de refermer à nouveau la porte. On va en exil pourquoi? Pour réouvrir la porte. Et vous allez voir que c'est là que va se jouer toute la nuance avec la génération de Noir. Je reviens maintenant sur une notion que j'ai évoquée il y a longtemps. Et plusieurs fois j'ai dit le principe général, et une fois j'avais parlé d'un détail. Je vais revenir sur le général et le détail. Il y a le principe général, je pense que ceux qui viennent régulièrement au Shirim, vous le connaissez maintenant. Le Harizal, il explique que, de même qu'il y a des mondes en bas, il y a des mondes en haut. Mais là, si je me répète à chaque fois, mais il faut que je l'explique pour tous ceux qui n'étaient pas là les autres fois. De même qu'il y a des mondes en bas, il y a des mondes en haut. Et là, la structure de ce qui apparaît ici, c'est la même structure que ce qui apparaît en haut. Zé, Léoumadze, c'est un reflet l'un de l'autre. Très bien. De façon très simple et très rapide, parce que je ne veux pas rendre ça pesant. Le Harizal explique. L'entité qui va créer Israël, c'est Yaakov. Israël, c'est Yaakov. Il va être marié avec deux femmes qui s'appellent Rachel et Léa, et de là vont générer toutes les tribus d'Israël. Ok, Bashamaïm, il y a un Yaakov qui s'appelle Israël, il y a une Rachel et il y a une Léa. C'est quoi? C'est pas des humains, Chas v'Shalom, c'est des mondes. C'est des mondes. Il y a un Olam qui s'appelle Israël, il y a un Olam qui s'appelle Rachel, il y a un Olam qui s'appelle Léa. Comment ça fonctionne? Je donne toujours le même schéma. Imaginez c'est pas comme ça. En lo gouf, en lo demouk, la gouf, il ne faut pas donner de forme. Mais la Torah nous parle avec nos mots à nous. Imaginez une sorte de cylindre comme ça, qui s'appelle Yaakov. Et Yaakov, il est marié avec deux femmes. C'est les deux mondes féminins. Le cylindre qui s'appelle Yaakov ou Israël, c'est l'entité masculine. Il est corrélé à deux entités féminines superposées. Léa en haut, sur le tiers supérieur.
Rachel sur les 2 tiers inférieurs. Et ils correspondent à l'entité féminine de ces mondes. Quand ces mondes, puisqu'on parle d'entité masculine et féminine, ils s'unissent, puisqu'il y a union quand il y a le masculin et le féminin, ça génère des choses chez nous. Donc en parallèle de ça, sur Terre, va apparaître la manifestation de ces sources-là, Yaakov, qui va se marier avec 2 sœurs, Rachel et Léa. Okay. C'est pour cela, pour ceux qui font le Tikkun Chatzot, vous verrez que Tikkun Chatzot, il y a 2 passages, Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Quand on parle de Rachel et Léa, vous croyez que nos imaot, elles ont besoin d'un Tikkun? Non, elles, il est fini leur Tikkun, elles ont fait ce qu'elles devaient faire. C'est nous le problème. On ne parle pas du Tikkun de elles, on parle du Tikkun du Olam en question. Ok? C'est ce que la notion de l'exil de la Shekhinah. Maintenant, vous remarquerez que Yaakov n'avait pas que 2 femmes. Il avait 4 femmes. Les 2 servantes, Zilpa et Bila. J'ai fait exprès de les appeler servantes. Pourquoi? Parce que la Torah les présente comme ça. Elle les présente en 2e catégorie. On ne les calcule pas beaucoup. On ne parle pas d'elles. On ne les voit jamais parler. Elles sont mises au 2e rang. Et pire que ça, on a l'impression qu'elles sont utilisées. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce shiur-là, juste pour vous faire remarquer tous ces problèmes-là. Et pourtant, elles vont générer la moitié du peuple juif. C'est 50% des femmes de Yaakov, c'est elles. Alors c'est pas 50% des enfants, mais quand même 4 tribus. C'est pas rien, ça fait quand même 1/3. D'où elles viennent? Puisqu'on est en train de dire qu'il y a une corrélation entre ce qui se passe là-haut et ce qui se passe en bas, donc ça doit venir d'en haut. Dans les mondes, l'Arizal nous explique qu'il y a la notion de panim ve'achor. Il y a toujours l'avant et l'arrière d'un monde. Quand je vous présente Yaakov, qui est dans le monde d'en haut, la notion du monde qui s'appelle Israël, avec Léa et Rachel, il faut savoir en quelle position ils sont. Ils sont en réalité dos à dos. Pourquoi est-ce qu'ils sont dos à dos? À l'image de Adam et Chava, que Rashi dit quand ils sont nés, d'où partsoufim, il écrit comme ça, 2 partsoufim dos à dos. Puis après Hachem a coupé et il les a mis face à face. Et là il les a appelés Ezer Kenegdo. Maintenant elle est passée une aide en face de lui alors qu'à la base elle n'était pas en face de lui. Pourquoi on nous précise maintenant elle est en face? Parce qu'avant elle n'était pas en face. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi à la base Akadosh Baruch Hu les a créés dos à dos? Parce que le principe de base veut que la partie la plus faible d'une entité c'est son arrière. L'endroit le plus facile pour attaquer quelqu'un, c'est comme l'expression a dit, tu m'as attaqué par le dos. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me défendre dans le dos. Bashamaïm, dans ces mondes-là, ils sont aussi dos à dos. Pourquoi? Parce que l'arrière, il est faible. Et les forces du mal, elles peuvent attaquer l'arrière. Donc on se met en position de soldats dos à dos. Un, il surveille l'arrière de l'autre. Mais quand on en arrive à une expression de réparation absolue, alors même à l'arrière, on est tellement puissant qu'on ne craint pas l'ennemi. Quelqu'un, c'est quelqu'un qui est très fort. Il sait qu'il a peur de personne. Même de derrière, on ne l'attaque pas. Pourquoi? Parce que le monsieur, il est très fort. Très grand, très costaud, très sportif. Il va l'attaquer. Un petit gringalet, personne ne l'attaque. Il est trop fort. Quand il est faible, on l'attaquera par le dos. Tant qu'il est fort, on ne l'attaque pas. Au début, les mondes sont dos à dos, de même que Adam et Chava sont dos à dos. Et après, on doit élever les mondes pour que justement la scission se fasse et qu'on se mette en position face à face. Et là, c'est là qu'il peut y avoir une union. Dans le côté féminin, l'avant de Rachel et Léa, il est dans le dos de Yaakov. Ils sont comme cela. Mais chaque monde a lui-même un avant et un arrière. Vous me suivez? De même qu'il y a un avant qui s'appelle Léa, alors il y a un arrière à Léa. Il s'appelle Zilpa. De même qu'il y a un avant à Rachel, il y a un arrière à Rachel qui s'appelle Bilha. Et ces 2 entités-là sont 2 qui en sont 4. C'est la même chose, l'avant et l'arrière, mon devant et mon arrière, c'est moi, mon ventre et mon dos, c'est la même personne. Mais mon dos est plus faible que mon ventre. C'est le même principe. Léa, elle a une faiblesse à l'arrière qui s'appelle Zilpa. Rachel, elle a une faiblesse à l'arrière qui s'appelle Bilha. C'est pour ça qu'on le met en position militaire. Mais au moment de l'union, alors on découvre le dos et on prend le risque d'exposer la faiblesse. Quand ça se produit, généralement, c'est que le monde est prêt à exposer cette faiblesse parce que même cette faiblesse, elle est plus forte que l'attaque. Ok? Donc vous commencez à comprendre d'où viennent Zilpa et Bilha. Et pourquoi on les met quelque part en 2e catégorie? C'est pas qu'on est en train de dire qu'elles sont moins importantes. C'est qu'elles reflètent la faiblesse de Léa et de Rachel.
c'est la face cachée de Rachel et Léa. À la fin des temps, même le dos il est puissant, aussi puissant que l'avant. Donc aussi bien Bilha que Zilpa ne seront plus de moindre importance, elles seront même importance. Mais en l'état, c'est pour ça que la Torah en parle comme des servantes. C'est pas que c'est des filles pas importantes, c'est pas que c'est des entités moindres, elles sont aussi importantes, mais elles n'ont pas fini ce tikkun là dont je parle. Maintenant que je vous ai expliqué ça, j'ai tout dit? Oui, je pense. Maintenant que je vous ai expliqué ça, on va commencer à comprendre ce qui est en train de se passer. Nous dit le Harizal, tout à l'heure je vous ai cité la Mishnah dans Shavuot, qui dit les tâches de la tsarat sont 2 qui sont en fait 4. Je vous ai expliqué quoi quand j'ai parlé du Gan Eden? 4 sources qui sortent du Gan Eden, mais ça c'est dans notre monde. Il faut la représentation spirituelle. La représentation spirituelle de ce système, les 4 sources qui sortent du Gan Eden, c'est les 4 femmes de Yaakov. Et quand tu as créé la force du serpent qui a obstrué ce canal, ça c'est sur terre. Bashamaim, le Satan, il a obstrué ce canal. Et de même qu'il a obtenu sur terre, le serpent, 4 sources pour lui, sur Bashamaim, le Satan, il a obtenu 4 sources pour lui. C'est pour ça que, de même qu'il y a une entité masculine que j'ai appelée Israël, de même, ça c'est dans le bien. Alors dans le mal, il y a une entité masculine, Zéléoumat, Zéasa, Elohim, face à face. Le bien et le mal sont face à face, qui existe dans l'un, existe dans l'autre. Il a créé une entité masculine. Dans le mal, c'est le Satan. De même que Yaakov dans le bien, il a 4 épouses. De même, le Satan, il a 4 épouses. 2 principales, 2 secondaires. Ces 4 épouses sont à la source de ce qui va générer les 4 types de tsarat que nous parle la Gemara. 2 qui sont 4. 2 principales, je ne cite pas les noms de ces femmes, c'est très grave. 2 principales et 2 secondaires. Et on a le même phénomène qui se produit dans les deux. Et puisqu'on est allé en Égypte, c'est pour témoigner que la porte était à nouveau fermée et que notre travail était de déverrouiller cette porte. Ça veut dire quoi? Puisqu'il y a 4 sources positives, les 4 fleuves sur terre, et puis Bachamem et les 4 femmes de Yaakov, c'est là que le tikkun doit se faire. Pareil, il y a 4 sources négatives, 4 fleuves du mal, 4 femmes du mal. Mais maintenant, puisqu'elles existent les deux en parallèle, alors il y a c'est la notion du Etzada Tov Vara, le mélange du bien et du mal. Ils sont entrelacés l'un dans l'autre. C'est exactement ce qui s'est passé à l'époque du Maboul. Le Hamas, c'est quoi? C'était la partie négative du Nachash, qui était encadrée de positif. La partie négative du Satan, qui était encadrée par des parties positives. C'est les deux qui sont entremêlés, entrelacés. Ce mélange-là, on est allé en Égypte et on l'a rencontré à nouveau avec un objectif, c'était de l'en extraire nous-mêmes pour pouvoir mériter que du bien, ce soit nous qui ont fait cette extraction, alors on méritera la Torah. La première fois, c'est Hachem qui a fait l'extraction. Il a fait la Teva, il a dit à Noir, fais une Teva, t'es tout seul, mais il n'y a pas de mérite. Donc, je ne donne pas ma Torah. Par contre, si vous faites cette extraction-là, je vous donnerai la Torah. C'est pour cela que vous allez voir que Yaakov, au préalable, il va aller chercher, avant d'aller en Égypte, il va vivre un premier exil chez tonton Lavan. Pourquoi il va chez tonton Lavan? Pour aller récupérer Léa, Rachel, Zilpa, Bilha. C'est pour ça qu'avant d'aller chez tonton Lavan, il va faire 14 ans d'études, 2 fois 7 ans. Combien de temps il va passer pour travailler chez son oncle Lavan pour avoir Rachel et Léa? 7 ans et 7 ans. C'est pour ça qu'au total, ça vous fait 4 fois 7 ans. 14 ans de limoud et 14 ans de travail pour obtenir les 4 femmes, 28 ans. Et à la fin, il a les 4 femmes. Et au moment où il s'en va, qu'est-ce qu'il est ce Lavan? Ce Lavan-là, c'est justement toutes les forces du mal. Lavan, on sait combien il était pasoul, il était tamé. Qu'est-ce qu'il dit Lavan quand on s'en va? Il court après Yaakov et il lui dit, c'est comme ça, c'est pas mes mots, c'est les mots du Maaseh Nissim sur la Gada de Pessah. Vayan Lavan vayomer el Yaakov. Lavan, il a dit à Yaakov, Abanot bnotai. Les fils et mes filles. Ve'abanim banai. Et les garçons, les fils, c'est mes fils. Je comprends dans le sens simple, tes fils et tes filles. Pourquoi tu dis que tes petits-fils c'est tes fils? Alors on voit dans la Torah que le petit-fils, on peut l'appeler le fils. Pourquoi il dit c'est mes fils? Ça a l'air de dire c'est pas tes enfants. Pourquoi il lui dit c'est pas tes enfants, c'est mes enfants? Parce que puisque Lavan c'est le mal, que Yaakov c'est le bien, c'est les deux entités dont je vous parle. Il y a mélange, il y a eu fusion des deux. Qu'est-ce qu'il allait faire Yaakov? Il allait récupérer le bien. Il a extrait des 4 femmes du mal, il a extrait 4 femmes du bien. C'était qui ces femmes? Chez Lavan. Lavan, il apparaît en étant leur papa et pas leur mari. Alors ça c'est moi qui le dis, c'est pas écrit comme ça, mais c'est de la logique je pense.
Pourquoi ils apparaissent? Puisqu'on dit que les 4 femmes du mal, c'est les épouses du Satan. De même que les 4 femmes du bien, c'est les épouses de Yaakov. Alors pourquoi elles apparaissent là maintenant étant les filles du mal et pas les femmes du mal? Logique. Puisque Yaakov doit les récupérer. On ne va pas les couper en deux. Il ne peut pas se marier avec des femmes déjà mariées. Donc elles apparaissent en étant mariables. Donc Yaakov y va et il les dissocie de Lavan. Et Lavan il vient, il dit, je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Tu es en train de priver les forces du mal du bien. Donc tu es en train de réparer la faute. Et donc le mal il crie, il dit non, ces 4 femmes-là, c'est mes femmes. Et les enfants qui vont générer par là, à savoir le Ham Israël, c'est à moi tout ça. Pourquoi? Parce que jusqu'à que tu partes, elles étaient ma propriété. Et je ne suis pas d'accord que le bien récupère les forces du bien. Parce que si le bien récupère les forces du bien, le mal s'effondre. Parce que le mal n'existe qu'en étant abreuvé par la vie. S'il n'a pas de vie, il est mort. C'est quoi la vie? C'est le bien. Donc il ne veut pas les laisser Lavan. Yaakov les récupère, il s'en va. C'est tellement vrai ce qui est en train de se passer que même si Yaakov les a récupérés, on ne peut pas dire que le tikkun il est fini. Pourquoi? Parce que si le tikkun était fini, Mashiach il arrive. Béaba, le second où c'est fini, c'est fini. Donc le tikkun va continuer, et on va aller en exil. C'est pour ça que continue son voyage Yaakov, il se dirige vers Eretz Israël. Il va dire quelque chose de fou. Vayomer Yaakov el Beto. Avant d'entrer en Israël, il dit à sa famille, Velkol Asher Imo. Asiru et Eloké Anechar Asher Betochechem. Retirez les dieux étrangers qu'ils sont en vous. Veitaharu, et purifiez-vous. Rashi il dit, ils avaient peut-être des idoles quand ils ont fait certaines guerres. Détruisez-les. D'accord, sens simple, il faut bien contextualiser. Maintenant, il dit le Maatsen ici, il dit, mais de qui on parle? Ils ont des idoles, les enfants de Yaakov. À la maison, il y a des statues. Les enfants de Yaakov, Rachel, elle a risqué sa vie pour détruire les idoles de son père. Et les enfants, ils vont amener avec eux des idoles. Où tu vois un truc pareil? C'est quoi les idoles? Mais il dit, mais c'est exactement ce qu'il a dit Lavan. C'est mes enfants. C'est mon héritage. Rappelez-vous, notre papy s'appelle Lavan. Et il dit, et mon influence négative, elle est en eux. Et c'est pas parce que tu me les prends que je te laisse que le bien et qu'il n'y a plus de mal. Il y a encore du mal. Vient Yaakov, il dit maintenant qu'on rentre en Eretz Israël. Et Sirou et Eloké Anechar. À Sirou et Eloké Anechar. Retirez les dieux étrangers. C'est qui les dieux étrangers? Toutes les forces du mal que vous héritez de Lavan, de Papy Lavan. Vous me les dégagez maintenant. Il faut faire un travail de purification. Ils vont faire ce travail. Ils vont le commencer du moins. Et il va se poursuivre quand? En Égypte. Quand ça? Eh bien exactement ce qui va se passer pendant 210 ans. On retourne auprès du Metzora, Paro, dans un endroit fermé, Metzer, Mitzraïm, la porte que le Satan a fermée à la sortie du Gan Eden, et on est exclu d'Eretz Israël pour partir en exil. Le même cheminement. Sauf que pourquoi on y va? Pour enlever les résidus que tonton Lavan, il nous a laissés. C'est pour ça que le Khatam Sofer, il donne une précision. Il dit, puisque l'objectif c'était de retirer ce verrou, puisque l'objectif c'était d'enlever les forces encore résiduelles des 4 femmes de Yaakov, Bilha, Zilpa, Rachel et Léa, je les ai dites dans un désordre, c'est pas grave. La Torah, comment elle parle de Mitzraïm? Dans Devarim, c'est écrit, Ve'etrem lakach Hashem, et vous Hashem vous a pris, Moshe il révèle, Vayotzi etrem mikur à Barzel, et il vous a sorti du creuset de fer. Pourquoi Mitzraïm, qu'on appelle l'Égypte? Pourquoi il appelle ça le creuset de fer? Barzel. Barzel, c'est les initiales Bet, Bilha, Resh, Rachel, Zayin, Zilpa, Lamed, Léa. Le résidu des 4 femmes de Yaakov qui était mélangé avec les 4 femmes, les 4 énergies négatives qui sortent de Lavan et donc du mal, on l'a retiré. Ayant fait tout ce travail, on arrive, et pas comme Noir, que c'est Hachem qui a imposé la différence, la séparation des forces, c'est nous qui faisons ce travail. C'est nous qui avons mérité. On arrive à Matan Torah, on reçoit la Torah. Et l'objectif, c'est de quoi? Tout de suite après la Matan Torah, c'est d'aller en Israël. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, Moshe rentre en Israël et il nous dit je crois que c'est le Rama Mipano, si je ne me trompe pas. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je ne me rappelle plus. Par exemple, Chazal, il dit, Moshe, son objectif, non, Mégalé Amoukot, que je ne dise pas de bêtises. Le Mégalé Amoukot, il dit, Moshe Rabbeinu, vous voulez entrer en Israël pour enlever les verrous du Gan Eden. Exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Tout l'objectif, il est là. C'est quoi les verrous du Gan Eden? La tsarat, le néga, remettre néga en oneg.
rétablir ce flux pour qu'on puisse remonter. Maintenant qu'on arrive Matan Torah, on a mérité ce cadeau. Alors il va falloir se passer quoi? On a fait le grand premier exil. Il va falloir maintenant, les portes du Gan Eden sont potentiellement ouvertes. Il va falloir maintenant remonter par les 4 canaux, les 4 fleuves qui ont été impurifiés par le mal. Ça veut dire les 4 Imaot, les 4 femmes de Yaakov, qu'on va maintenant terminer leur tikkun parce qu'il n'a pas été terminé. C'est pour ça qu'il va y avoir 4 exils à la suite du premier exil. On a rouvert la porte. Maintenant, on est en train de prendre les bateaux pour remonter la source pour arriver à l'entrée du Gan Eden. Exil après exil, on a fait le tikkun de Rachel, de Léa, de Zilpa, de Bilha, et on remonte. Comment on a fait ce tikkun? On l'a dit depuis tout à l'heure, on comprend, c'est quoi maintenant la Torah? La Torah, c'est quoi? C'est quand on a réussi à faire la séparation des forces du mal avec les forces du bien. Et quand on a récupéré toutes les forces du bien, qu'on les a complètement purifiées, alors c'est notre ticket d'entrée dans le club. Le vigile, il ne peut rien dire là-bas. Il ne peut plus rien dire. Et on retourne. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On arrive à la fin des temps. Vatimale Haaretz Hamas. La terre s'est remplie par quoi? Par le Hamas. C'est pas pour rien qu'on a un ennemi qui s'appelle comme ça. Il n'est pas tombé du ciel le nom. Si, il est tombé du ciel, Davka. Il vient pas de n'importe où. C'est toutes les forces du mal. On est en train de terminer. Mais cette fois, c'est à l'envers de ce qui s'est passé à l'époque de Noach. C'est pas le mal qui est tellement grand qu'on ne voit que lui. C'est qu'on a retiré au mal toutes ces sources du bien, donc il ne reste que le mal. Et notre travail à nous, c'est de terminer ce processus. C'est quoi ce processus? Comment je le termine? J'explique depuis tout à l'heure ce processus qui s'appelle la Teva, qui s'appelle l'arche de Noach, dans laquelle on est rentré, et qui a justement s'est mise à l'écart du Hamas. Cette arche, c'est quoi? Cette Teva, c'est quoi? C'était toutes les forces du bien. Toutes les forces du bien, c'est quoi? C'est la Torah. On les récupère. Moshe, il a donné la Torah, mais il n'a pas tout donné. Il n'a pas tout donné, Moshe. Il a tout reçu, mais il n'a pas tout donné. Pour que nous, on termine Matan Torah. Nous sommes ceux qui devons mettre le point final à la Torah, une Torah qui est en cours de diffusion. On vit en permanence notre Matan Torah. Qu'est-ce que j'explique depuis tout à l'heure? Il va se passer qu'on va aller en exil pendant 4 exils. Et là-bas, il va se passer quoi? Il n'y aura pas des Talmidei Chachamim là-bas? Il n'y aura pas des nouveaux chidushim d'année en année, de jour en jour, des Talmidei Chachamim qui vont évoquer des choses que Moshe n'a pas explicitement. Il savait Moshe, mais il n'a pas explicitement dit pourquoi il a laissé les choses comme ça. Parce qu'il ne pouvait pas encore dire, le tikkun n'était pas fini. Il fallait qu'on puisse aller dans chaque endroit, récupérer les parcelles de Torah qui étaient bloquées. Donc on est allé dans le premier exil, deuxième exil, et on a libéré. Moshe savait, a vu de loin, mais il n'a pas eu le droit de prendre. Donc il a laissé les Talmidei Chachamim, qui eux iront là-bas, et eux ils vont révéler la Torah du premier exil, la Torah du deuxième et du troisième et du quatrième exil. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde où la profusion de chidushim, de Torah, de commentaires, d'explications, de shiurim, elle est terrifiante, Baruch Hashem, en bien. Ça grandit. C'est à nous de mettre le point final de la dictée qu'Akadosh Baruch Hu a faite à Moshe, qui s'appelle la Torah. Ça, c'est notre travail. Venez, on fait notre Teva, et venez, on efface le Hamas. Alors, je ne vais pas faire un cours de géopolitique, parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais on voit que dans le monde, Akadosh Baruch Hu nous met quelques petits rémazim. Alors, je n'ai pas dit que ça signifie le Hamas, c'était eux. On voit que c'est juste des signes. On voit que l'Hachem, il organise son monde. Qu'est-ce qui va nous ramener à la finalité de ce qu'on attend? Qu'est-ce qui va nous rouvrir les portes du Gan Eden? Mais il n'y a que la Torah, Rabotai. Limoud, apprendre, connaître Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on a quelque chose à dire, on doit le dire. Il y en a, ils se disent, ouais, mais moi, je ne peux pas parler de Torah. Pourquoi je ne peux pas parler de Torah? Parce que je ne peux pas faire un shiur, je ne peux pas tenir 1 heure. Moi, si je peux faire 2 minutes, c'est déjà génial. Eh bien, fais 2 minutes. Fais 2 minutes à table de Shabbat. Dis 2 mots. Même un petit chidouche. 2 mots. C'est ta Torah. Personne n'écrira pour toi. Moshe ne l'a pas dit pour que toi, tu le dises. Et que tu libères cette énergie-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on remonte le fleuve. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans l'ordre. Viendra le Kohen, parce qu'on est Metzora. Il va transformer le Néga en Oneg. Il va nous rendre notre Gdusha. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Ham Israël retourne dans le jardin qui correspondait à Israël.
Puis après, il y aura ce fleuve qui nous fait monter, c'est les Lévi'im qui vont foncer vers Yerushalayim. Et au cœur, il y aura le palais du roi. Le palais du roi, c'est quoi? Au cœur de Yerushalayim, il y aura le Beth Amikdash. Vous croyez que ça viendra d'où? C'est ça le Oneg. Il n'y a pas plus grand plaisir dans ce monde que la Torah. Mais il faut savoir être capable de la trouver. Il ne faut pas se dire toute sa vie, ah, j'ai pas de réchec, donc j'arrête. Personne n'a du réchec. Vous voyez que je me réveille le matin, je me dis, ouh, je suis chaud bouillant. Non, j'ai envie de dormir, comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde, j'aimerais bien m'allonger à la plage avec un petit sirop. Non, on n'a pas le droit. Parce qu'en réalité, le plaisir qu'on va connaître de ce oneg-là, il est dans l'effort. Alors oui, je le dis clairement, comme tout être sur cette terre, du plus petit que nous sommes aux géants qui ont peuplé cette planète, il y aura des moments où ce sera difficile. Bah, évidemment, si c'était facile, ce ne serait pas un tikkun. Ça ne s'appellerait pas un exil. Si on voyait Dieu devant nous, ah, bah oui, l'évidence, elle est là. Non, c'est par la difficulté que ça se fait. Par l'effort, et c'est quand on n'a pas envie que ça a de la valeur. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand je suis enthousiaste. Quand je suis pas enthousiaste, qu'est-ce que tu me montres maintenant? Tu vas quand même étudier? Tu vas quand même faire l'effort de venir à un shiur alors que tu es fatigué, il fait froid, il fait chaud, tu es invité, tu n'es pas invité, tu as quelque chose, tu n'as pas quelque chose. Tu viens au shiur ou tu viens pas au shiur de Torah? Tu vas essayer de retenir 2-3 idées du shiur pour les redire Shabbat, pour les redire à des amis? C'est ça notre avoda. Et là, le réchec, il viendra. Parce qu'au début, pourquoi c'est pas du oneg? Parce que c'est un néga, c'est une tâche. À nous de transformer ce néga en oneg. C'est l'effort. Alors, Yiratson, que Bimera Biameno, on arrive à reconstruire ce processus, ces étapes, étape par étape, à chacun à son niveau. On va dévoiler 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres, un livre de Torah. Et nous, on va terminer ce que Moshe n'a pas pu terminer. Et quand on mettra le point final à la dictée d'Akadosh Baruch Hu, on finira le Sefer Torah, alors on pourra dire Vezot Torah. Et Moshe viendra conclure son travail. Asher Sam Moshe, c'est Moshe qui nous l'a mis. Et puisque Moshe, c'est lui le Mashiach, on l'a expliqué 100 fois, alors à la fin des temps, il revient. Bimera Biameno, on va le voir venir, il va nous ouvrir les portes du Gan Eden, et tous ensemble, on va aller reconstruire le Beth Amikdash, Bimera Biameno, détruisant au passage tout le Hamas, dans son entité d'origine, et au passage, dans son entité physique, et Bimera Biameno, on récupérera tous les autres socs de Gdusha, pour retourner au Beth Amikdash avec Mashiach Tzidkenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.